Devinez qui est la maîtresse de mon père. Partie 2 sur 2. Un soir, j'avais fini les cours à l'université et je m'apprêtais à rentrer à la maison quand soudain, j'ai eu l'idée d'aller au lieu de service de mon père sans le lui dire. J'y suis allée et je me suis assise sur un banc public pas loin de là afin de voir qui entrait dans son lieu de service et qui sortait. J'avoue que j'ai mis long là-bas. La nuit a commencé à tomber, mais je n'ai pas abandonné. Il faisait froid, mais je supportais parce qu'il fallait à tout prix que j'enquête sur mon père afin de savoir qui était sa maîtresse. Plus tard, je l'ai vu sortir de son bureau et rejoindre sa voiture. J'ai stoppé un taxi et j'ai demandé au chauffeur de le suivre. Papa n'a pas pris le chemin de la maison. Il s'est arrêté près d'un bar. Il est resté dans un endroit pas très éclairé et où il n'y avait personne, comme s'il fuyait les regards. J'ai trouvé cela très étrange. J'étais donc sûre et certaine que sa maîtresse allait venir le retrouver. J'ai patienté et j'ai vu un homme aller vers le bar. La route était sombre donc je ne le voyais pas bien. C'est quand il s'est approché de mon père dans ce coin reculé et pas très bien éclairé que je l'ai reconnu. C'était mon oncle Guy, le petit frère de ma mère. Je me suis sentie stupide et idiote. Comment est-ce que j'avais pu suivre papa alors qu'il voulait voir oncle Guy afin de parler de maman pour savoir comment arranger les choses? Mais je ne comprenais pas pourquoi il s'était caché. C'est comme s'il ne voulait pas que les gens les voient. Était-ce parce que la conversation était privée et qu'il ne voulait pas que les gens les entendent parler? En tout cas, le fait de voir que c'est avec lui que mon père était m'a rassurée. J'ai demandé au chauffeur de démarrer pour qu'on y aille, mais il n'a pas entendu ce que je lui ai dit. Ses yeux étaient rivés vers la direction où étaient mon père et mon oncle Guy. Je me suis retournée pour voir ce qui attirait tant son attention et ce que j'ai vu a transpercé mon cœur. Guy et mon père en train de s'embrasser. C'était digne d'un film d'horreur. Je croyais même que j'étais en train de rêver, mais non, ce n'était pas le cas. Ils étaient bel et bien en train de s'embrasser. J'ai pris une photo car je savais qu'elle allait me servir plus tard. Ce soir-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mon père trompait ma mère avec son petit frère. Oh non, je n'en croyais pas mes yeux. Je suis rentrée à la maison et mon père n'a pas tardé à faire de même. Il était tout souriant et jovial. Il a même offert des fleurs à ma mère comme si de rien n'était. J'étais dégoûtée et je voulais dire la vérité à ma mère, mais il fallait que je le confronte d'abord et c'est ce que j'ai fait le lendemain. Je lui ai dit tout ce que j'avais vu. Au début, il a voulu nier, mais quand je lui ai montré la photo que j'avais prise, il a reconnu les faits. Il s'est mis à pleurer en s'excusant, mais je lui ai dit que ça ne changeait rien à ce qu'il avait fait. J'aurais encore préféré qu'il trompe ma mère avec une autre femme, ou encore avec un autre homme, bien qu'au Cameroun, l'homosexualité soit interdite. Mais de là à tromper ma mère avec son petit frère, non, c'était abominable. Je lui ai dit que je devais tout raconter à maman et alors que j'étais sur le point de le faire, j'ai entendu ma mère éclater en sanglots derrière nous. Oui, elle avait tout entendu. Après cela, elle a perdu connaissance et elle s'est retrouvée à l'hôpital quelques minutes plus tard. Il est resté aux côtés de maman jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance et lui demande de sortir de sa chambre d'hôpital. Mes frères et moi avions soutenu notre mère et ce avec raison car ce qu'avait fait papa était immonde et immoral. Et le fait qu'il soit notre père ne signifiait pas qu'on allait accepter ce qu'il avait fait. Après sa sortie de l'hôpital, maman a demandé le divorce et bien qu'étant avocat, papa n'a pas pu annuler sa demande car maman avait des arguments lourds et solides contre lui mais qu'elle n'a pas tous mentionnés sinon il allait aller en prison pour homosexualité. Et pour ce qui est de Guy, maman l'a confronté.
et il n'a fait que pleurer pour exprimer son regret. Mais elle lui a dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Aujourd'hui, la famille est divisée maintenant et ma prière c'est que ma mère puisse refaire sa vie avec un autre homme qui ne lui fera pas le sale coup que papa lui a fait. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, mes frères et moi n'avons pas réussi à lui pardonner ce qu'il a fait, bien qu'on le voie de temps à autre, puisque c'est notre père. Je m'appelle Angela et voici mon histoire. Merci de vous abonner et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci.